Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur qui me fait la grâce ce matin encore de pouvoir prendre la parole. Et je dis merci aussi à la présidente et à son bureau pour ce privilège qu'elles me font de pouvoir prendre encore la parole ce matin. Ce matin, je vais donner une exhortation. Et le grand thème qui a été choisi, c'est mourir pour voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, dans ce grand thème, je vais nous parler de la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, La à vie, qui irions-nous? À qui irions-nous? la part de la À qui vie. irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? Seigneur, je veux te bénir ce matin, je veux rendre gloire à ton nom. Sois béni, toi qui es Dieu. Sois béni, toi qui règnes sur toutes choses, toi qui domines sur toutes choses. Toi, le maître de toutes choses. Ce matin, reçois la gloire et l'adoration. Seigneur, merci pour ce privilège encore que tu me fais de pouvoir prendre la parole. Seigneur, je ne peux rien, je ne vaux rien, je ne sais rien. Mais je me soumets totalement à toi, Saint-Esprit, afin que Dieu de gloire, tu puisses m'utiliser ce matin pour faire passer ton message. Sois béni et sois glorifié pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, j'étais à une réunion et à cette réunion, les gens posaient une question de savoir si la femme pouvait prêcher ou pas. Et les uns les autres répondaient, chacun donnait sa réponse. Et moi, j'étais là, je ne parlais pas. Et quand ils ont vu que je ne réagissais pas, ils m'ont posé la question, mais maman Kamina, pourquoi tu ne dis rien? Je dis non, moi je sais une chose, je sais que le Seigneur veut que je le serve. Mais comme je n'ai vraiment pas d'argument pour accompagner cela, c'est pour cela que je préfère ne rien dire. Et après la réunion, je suis rentrée à la maison. Et dans la nuit, je me suis mise devant le Seigneur et j'ai commencé à crier à lui. Je dis, Seigneur, moi je sais que tu as mis dans mon esprit que je vais te servir. Je sais que tu m'appelles. Mais voilà le problème qui se pose. Il est dit que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner. Qu'est-ce que toi tu me dis? Qu'est-ce que tu dis? Pour que désormais je puisse dire quelque chose. J'ai un argument. Et c'est comme ça que je me suis mise devant le Seigneur. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise de prendre Galates 3, 28, que nous allons lire. Alléluia. Galates 3, 28. Il dit, il n'y a plus ni de juif, ni de grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce verset-là que le Seigneur m'a donné ce jour-là. Et depuis lors, j'ai été convaincue que servir Dieu, pour une femme peut servir Dieu, une femme peut prêcher la parole. Mais aujourd'hui, quel est le problème? C'est ce problème-là que nous allons voir. Alléluia. D'abord, nous allons lire le verset sur lequel beaucoup s'appuient aujourd'hui pour dire la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas prendre la parole. Nous allons lire 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 14, 34. Amen.
Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Et il y a un autre verset aussi dans Timothée aussi qui dit la même chose, que la femme ne doit pas prêcher. Alléluia. Donc ce matin, ma première lecture, c'est dans le livre de Genèse. Genèse 1, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme à son image. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la parole nous dit. Donc Dieu qui crée l'homme à son image, c'est avoir d'abord le caractère de Dieu. Et sa ressemblance, c'est pouvoir fonctionner comme lui. Alléluia. Donc ici, il n'est pas parlé seulement de l'homme, petit h, mais il est parlé de H, grand H. L'homme, grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est ceux-là que Dieu a créés à son image. Pourquoi? Pour pouvoir dominer la terre. Donc aujourd'hui, quand on parle de domination, ça veut dire que c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est l'homme et la femme que Dieu a créés pour pouvoir dominer la terre. Et quand on continue un peu la lecture dans le chapitre 2 du verset 7, il a dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, Dieu a commencé par former. Le premier verset que nous avons lu, la Bible nous dit que Dieu a créé. Il a créé l'homme. Là, c'était en esprit. Mais pour donner forme à cet esprit-là, Dieu a pris la poussière de la terre et il a donné une forme à cet esprit que Dieu a créé. Parce qu'un esprit ne peut pas dominer sur la terre. Pour pouvoir dominer sur la terre, il faut avoir une forme. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est pour cela qu'il a donné la forme à l'esprit, l'homme. Donc, un esprit dans un corps maintenant pour pouvoir dominer. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand on continue le texte dans le verset 18, comme le temps est vraiment court, je ne vais pas lire les versets, mais dans le verset 18 du chapitre 2 et le verset 21, nous voyons là que Dieu a vu que l'homme avait un besoin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans un profond sommeil et il a retiré la femme de l'homme. Alléluia. Donc, l'homme, la femme que l'homme, Dieu plutôt a mis à côté de l'homme, nous parle ici de l'union de la femme, de l'homme et la femme, c'est-à-dire le mariage. Mais au départ, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme pour dominer. Mais il a commencé par l'homme pour montrer que l'homme est l'autorité. C'est pour cela que Dieu a commencé d'abord par l'homme. Et c'est à cause du besoin de l'homme maintenant que Dieu envoie la femme qui va être son épouse, sa femme, son aide. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous dit que la femme ne doit pas prêcher ou la femme doit prêcher? Le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes pensent qu'elles sont simplement femmes. C'est-à-dire, elles pensent qu'elles ont été créées seulement pour être à côté de l'homme, pour accompagner l'homme. C'est-à-dire, elles se contentent simplement d'être plutôt la femme, l'aide de l'homme, en oubliant qu'elles ont d'abord un mandat sur leur vie.
La femme qui se contente simplement d'être l'aide de la femme, c'est-à-dire satisfaire les besoins de l'homme, oublie par moment qu'elle a d'abord un mandat sur sa vie avant d'être cette femme-là. Donc, cette femme-là se comporte comme tout. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle dit tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié qu'elle a un mandat. Pourtant, au départ, Dieu a donné le mandat à l'homme et la femme. Mais parce qu'elle est rentrée dans le foyer, cette femme-là a oublié qu'elle a un mandat. Et quand la femme, la Bible nous dit que la femme ne doit pas prêcher, c'est de cette femme-là qu'il s'agit. Cette femme-là qui a oublié qu'elle a un mandat. Cette femme-là qui n'est même pas consciente qu'avant qu'elle ne soit femme, elle a d'abord un mandat. Donc d'abord, avant de devenir femme, elle est d'abord servante de Dieu. Pourquoi? À cause du mandat. Donc la servante de Dieu se trouve en réalité dans la femme. Mais cette femme-là ne sait pas, ou bien n'est pas consciente de cela. Donc elle se contente d'être simplement à côté de son mari. Faire ce qu'elle a à faire à la maison et ça s'arrête là, oubliant l'essentiel. Alors qu'au départ, c'est pour la domination qu'elle a été créée. Et c'est de cette femme-là qu'il s'agit ici. Et pourquoi cette femme se comporte de la sorte? Tout simplement parce qu'elle n'est pas mature. Moi, je dis qu'il y a une différence entre la servante de Dieu et la femme. La servante de Dieu, c'est celle-là qui est non seulement femme, la servante de Dieu, c'est celle-là qui est consciente. Elle est consciente de qui elle est. Elle est consciente qu'elle a un mandat sur sa vie. Elle est consciente qu'en plus d'être une femme, elle a un mandat sur sa vie. Mais celle-là, qui n'est pas consciente qu'elle a un mandat sur sa vie, c'est celle-là que je dis simplement femme. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une différence entre la femme et la servante de Dieu. Donc ici, quand je parle de la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est celle-là qui est consciente, c'est être conscient de qui on est en Christ. La maturité, c'est être conscient que je ne suis plus seul, que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. La maturité, c'est avoir le caractère de Christ. C'est pouvoir fonctionner comme Christ. La maturité, c'est ressembler à Christ. La maturité, c'est renoncer à soi-même et vivre la vie de Christ. C'est avoir le caractère de Christ. C'est avoir la nature de Christ. Pourquoi aujourd'hui on dit que la femme ne peut pas prêcher? Tout simplement parce que la femme n'est pas mature. Parce qu'une femme qui est mature, qui ressemble à Christ, qui sait qu'elle est un avec Christ, qui sait qu'elle a un mandat sur sa vie, cette femme-là ne vit plus pour elle. Elle ne vit plus pour elle, mais elle vit pour celui qui l'a mandaté. Elle vit pour celui qui lui a donné la vie. Puisque tout à l'heure, quand on a lu la parole de Dieu, on a vu que en Christ, nous sommes un. En Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de libre, il n'y a pas d'esclave. En Christ, nous sommes un. C'est en Christ seulement que nous sommes un. Donc, quand je suis conscient de cela, je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas me comporter comme je veux. Je ne peux pas dire ce que je veux. Je ne peux pas aller où je veux.
Mais quand je suis conscient de cela, que désormais c'est Christ qui vit en moi, désormais je ressemble à Christ, je vis pour Christ, je dois lui ressembler. Je dois me comporter comme lui, je dois parler comme lui, je dois penser comme lui, je dois fonctionner comme lui, je dois agir comme lui, que ce soit dans ma maison, que ce soit en dehors de ma maison. Parce qu'en Christ, désormais, nous sommes appelés à dominer, à influencer le monde. Parce que Christ a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Le sacrificateur, c'est celui qui impose le royaume de Dieu sur la terre. Et le roi, c'est celui qui influence le monde. Mais si je ne suis pas conscient de qui je suis en Christ, je ne pourrai pas accomplir ce mandat. Je ne pourrai pas accomplir le projet pour lequel Dieu m'a créé. Je ne pourrai pas accomplir ce pourquoi Christ est mort, ce pourquoi il m'a donné sa vie. Être simple, une simple femme, c'est oublier tout cela et me contenter seulement d'être à côté de mon mari. Mais ce n'est pas pour ça seulement. On a un grand mandat. On a un mandat sur notre tête. On a un mandat dans notre vie. On a un mandat que nous devons accomplir. Et Dieu compte sur cette servante de Dieu-là. On ne peut pas appeler tout le monde servant de Dieu. La servante de Dieu est consciente de qui elle est. Donc, elle est consciente qu'elle a un mandat. Elle est consciente qu'en plus d'être une femme, elle est une servante de Dieu. Elle a le projet de Dieu à accomplir sur la terre. Elle ne peut pas vivre comme tout le monde. Elle se prend très au sérieux. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment nous interpeller. Nous interpeller à prendre l'œuvre de Dieu au sérieux, à prendre le mandat qui est sur notre vie au sérieux. Nous interpeller à reconnaître d'abord que nous sommes des servants de Dieu avant d'être une femme. Dieu a pensé à lui d'abord. Donc, quand je dis que je suis une servante de Dieu, je dois être mature. C'est que je suis mature. Une servante de Dieu qui n'est pas mature n'est pas servante de Dieu. La femme, elle est héritière. Parce qu'avant d'être une femme, elle est une servante de Dieu. La servante de Dieu se cache dans la femme. Mais comme elle est encore enfant, elle oublie. Elle ne sait même pas qu'elle est héritière. Donc, elle se comporte comme un enfant. Alors qu'elle est aussi héritière. Elle est aussi une héritière. Elle a quelque chose à faire. Elle a quelque chose à accomplir. Une femme qui n'est pas mature, c'est celle-là qui se comporte comme elle s'est comportée dans le jardin. Comme elle ne sait pas qui elle pense qu'elle est venue seulement. Elle a été créée seulement pour le mariage. Elle est à côté de son mari. Et comme elle ne sait pas qu'elle a un mandat sur sa vie, elle renverse tout autour d'elle. Comme Ève. Elle renverse tout autour d'elle. Et c'est à cette femme-là qu'on dit de ne pas prêcher. Et une femme mature, ce n'est pas seulement prendre le micro à l'église, aussi prêcher partout, partout où nous partons, dans tout ce que nous faisons. Puisque le mandat brûle en toi, le projet de Dieu brûle en toi, donc tu ne peux plus fermer la bouche. Partout où tu vas, tu révèles Christ.
Partout où tu vas, tu manifestes Christ. Tu parles de lui. Dans la Bible, moi, je peux dire un exemple que Dieu nous a donné dans la Bible pour montrer qu'il a d'abord mis son projet en nous avant le mariage. C'est l'exemple de Marie. Parce qu'avant que Marie ne rentre, Joseph ne prenne Marie comme son épouse, qu'elle ne rentre dans son mariage, Dieu avait déjà mis son projet dans le ventre de Marie. Une manière pour Dieu, pour nous dire que vous rentrez dans le mariage, mais n'oubliez pas mon projet. Une manière de dire à la femme que tu as mon projet en toi. Malgré que tu rentres dans le mariage, malgré que tu t'en vas être l'aide de l'homme, tu as mon projet en toi. Donc, tu dois faire naître ce projet-là. Ne va pas simplement t'asseoir, mais tu dois faire naître ce projet-là, étant même dans le foyer. Alléluia. Amen. Donc, les enfants de Dieu, vous voyez qu'il y a une grande différence entre la servante de Dieu et une femme. La femme est immature parce qu'elle ne sait pas qu'elle a un mandat. C'est pour cela aujourd'hui, quand les gens voient une femme prêcher, une femme servir Dieu, les gens se plaignent. On dit pourquoi? Parce que quelques femmes qu'on a vues déjà avec le comportement, l'attitude qu'elles ont eue, les gens donnent raison aux autres qui disent la femme ne doit pas prêcher. Parce qu'une femme immature qui va prêcher, au lieu de révéler Christ, elle se révèle elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère l'œuvre de Dieu comme elle gère sa propre maison. Elle ne démontre pas le caractère de Christ. Elle démontre elle-même son caractère. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens rejettent les femmes. Disent non, la femme ne doit pas prêcher. Non, la femme doit prêcher. Mais la femme qui doit prêcher, c'est la femme mature. C'est la femme en qui Christ est pleinement formé. C'est celle-là qui a le caractère de Christ. C'est celle-là qui ne vit plus pour elle, mais qui vit pour Christ. Qui révèle Christ partout où elle va. Qui a renoncé à elle-même pour lui. Raï de Sokoma, raï de Sheke. Elle a renoncé à elle-même pour lui. Pour qu'on le voie partout où elle va. Pour qu'on l'entende partout où elle va. Sa vie le reflète. Elle impose le respect de Christ. Les servants de Dieu, il est temps que nous occupions notre place. Que nous ne soyons pas des simples femmes. Mais il faudrait que la servante de Dieu cachée en la femme sorte. C'est elle que le monde attend. Que cette servante de Dieu cachée en la femme, il est temps qu'elle sorte pour rendre Christ visible. Pour rendre Christ visible. Parce que cette servante de Dieu cachée en la femme fait la fierté même de son mari, fait la fierté même de ses enfants, fait la fierté même de son entourage. Donc, il est temps que cette servante de Dieu qui est cachée en la femme sorte pour prendre sa place dans le plan de Dieu, pour prendre sa place dans le royaume de Dieu, pour prendre sa place sur la terre, pour prendre sa place dans le monde, pour rendre Christ visible. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Il est temps que la femme se lève comme Déborah. Aujourd'hui, le monde attend des Déborah. Mais Déborah est cachée en la femme. Aujourd'hui, le monde attend les Esther. Mais Esther est cachée en la femme.
puisqu'elle a oublié même qu'elle est Esther. Elle a oublié même qu'elle est Déborah. Et elle se comporte comme une simple femme. Il est temps que nous nous levons. Celle que Dieu veut voir, c'est la servante de Dieu. Celle qui impose le royaume de Dieu sur la terre. Celle-là qui influence le monde, c'est-à-dire le système de ce monde. Celle-là qui révèle Christ à sa génération. Amen. C'est ces servants de Dieu-là que le monde attend. C'est ces servants de Dieu-là que le monde attend, que nos maris même attendent, que nos enfants même attendent, que notre entourage attend. Amen, amen, Servants amen. de Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Donc c'est ce que ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur, de Amen. pouvoir partager avec chacune de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amazon de Sion, c'est vrai, on est un peu à quelques minutes de choses, mais on va tous élever la voix pour bénir notre Dieu pour sa parole. Alléluia. Merci. Nous allons bénir le Seigneur. Nous avons compris ici à qui Dieu appelle la femme mature. C'est celle qui doit apporter, celle qui doit servir. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Ça a été enregistré. Donc, vous pouvez repartir et écouter et partager cela dans vos groupes de prière. Élevons nos voix, bénissons la vie de notre maman, de la servante de Dieu, afin que le Seigneur davantage lui donne d'avancer encore avec lui. Alléluia. Élevons nos voix. Merci Seigneur, ensemble. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Nous te bénissons. Amazon des Sion, élevons nos voix. Alléluia. On est vers la fin. On a fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, ta magnificence. Merci pour cette révélation. Oh Dieu, le mensonge de l'ennemi qui a été encore dévoilé, que la femme doit prêcher, mais c'est celle qui mature. Merci pour ta servante, papa. Merci de ce que tu lui donnes encore, Seigneur, d'avancer avec toi et d'être là où toi tu veux qu'elle soit. Merci, merci, merci ce matin. Nous bénissons, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Père Céleste, merci pour cette journée merveilleuse. Merci que tu nous donnes afin de ruminer encore sur ce message, sur cet enseignement. Merci pour cette journée merveilleuse, pour la vie de chaque Amazon de Sion et leur famille. Merci pour ta servante, Seigneur. Oh Dieu, tu l'as bénie encore davantage. Honneur et gloire te soient rendus, que tu nous donnes d'aller, oh Dieu, influencer là où tu veux que nous influençons. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. 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 L'enseignement prend du temps. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.